à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble donc cette petite carte de Noël qui est relativement très simple. Donc là, j'ai juste mis le petit casse-noisette en 3D. J'ai mis une petite guirlande qu'on a utilisée donc avec des dies. J'ai utilisé des chutes de papier, du papier aquarellable et des encres Distress. Et il y a un petit outil qui s'y est sorti l'année dernière qui fait effet neige. Je ne sais pas si on va réellement voir, mais sur le chapeau du casse-noisette, eh bien j'ai mis un effet neige. On le voit un tout petit peu, ça donne un petit peu de relief à cette carte et je trouve vraiment cette carte vraiment très jolie. Et je vais venir, donc je ne l'ai pas collé, mais c'est juste que vous puissiez vous rendre, enfin, vous donner une petite idée. Mais voilà, l'enveloppe n'est pas scellée et c'est tout simplement pour pouvoir venir, une fois que j'aurai écrit mon petit mot à l'intérieur et mis ma petite carte, je viendrai donc sceller ceci avec un petit cachet de cire avec marqué hop, Merry Christmas. Voilà donc pour cette carte. Pour la réalisation de cette carte, il va vous falloir donc tout le matériel qui se présente juste ici. Donc déjà, dans un premier temps, il vous faudra donc de l'adhésif. Donc vous prenez le double face qu'il vous faut. Moi, je vais prendre celui-ci. Je vais également utiliser donc de la mousse 3D pour pouvoir mettre donc mon petit tamponnage en relief. Je vais également utiliser donc un stylo colle comme ceci. Donc c'est une pointe comme ceci. Donc après vous prenez un stylo colle que vous souhaitez. Ensuite, je vais avoir besoin, donc moi je l'ai déjà fait à l'avance, mais pour fermer l'enveloppe, pour la sceller, j'ai tout simplement pris de la cire et un petit tambour comme ça pour presser, où c'est marqué, hop, si je le mets à l'endroit c'est mieux, Merry Christmas, voilà. Vous allez avoir besoin également, donc, hop, de tamponnage. Donc, je les ai déjà sortis, mais c'est celui-ci. Donc, je vais tout simplement utiliser le casse-noisette et le sentiment qui est ici. Happy Holiday. Après, je sais pas, peut-être que j'utiliserai autre chose, je sais pas encore. Donc voilà, donc ça c'est un tampon que j'avais eu sur la boutique Les Doigts de Fée. Si vous voulez la référence, c'est celle-ci. Voilà. Au niveau des encres, je vais utiliser donc pour le tamponnage de la Versafine. Je vais également utiliser donc des Distress Oxide, donc la Cricket Pistachio, la Evergreen Butch et la Pied Needless. Voilà pour les couleurs. Donc j'ai pris les petits embouts avec les petits accessoires. Je vais également avoir besoin donc de ce set de dies, donc la petite guirlande qui est ici et éventuellement les petites boules de Noël qui sont ici. Donc ça va faire une petite guirlande lumineuse. Pour cela, pour la petite guirlande, je vais utiliser un papier pailleté comme ceci. Et je vais également utiliser donc des chutes de papier, donc de couleur jaune et rouge. Voilà. Ensuite, pour ma base de papier et la base d'enveloppe, c'est tout simplement des kits comme ceci qui proviennent de chez Action. Donc de papier blanc. D'un support pour pouvoir faire ma colorisation, de papier aquarelle, donc qui provient de chez Action également, et de différents crayons d'alcool, donc les Pro Markers.
Voilà tout le matériel dont j'aurai besoin. Et pour sceller mon enveloppe, je vais tout simplement utiliser donc une colle liquide comme ceci. Voilà. Voilà tout ce dont je vais avoir besoin pour cette réalisation de cette carte. Donc c'est parti, on passe à la réalisation. Pour la réalisation de la carte, il vous faudra donc prendre un morceau aquarellable, donc ça c'est du papier de chez Action. Si vous n'avez pas de papier aquarellable, vous pouvez prendre un papier quand même assez cartonné, puisque si vous voulez faire de la mise en couleur ou utiliser des feutres à alcool, si vous utilisez un papier trop fin, ça va déteindre en fait derrière et ça va pas faire joli. Là j'utilise du papier aquarellable parce que je vais faire de la mise en couleur, donc aussi bien avec les Distress qu'avec les feutres à alcool, donc les Pro Markers. Donc là je vais couper un morceau de 10 par 14 et demi, étant donné que ma base de cartes, donc ça c'est pareil, c'est des cartes préfaites qui proviennent donc de chez Action. Vous avez tout type de taille. Là, celle que j'utilise en couleur blanche fait donc 10,5 par 15. Donc si vous pareil, vous n'avez pas de base de cartes préfaite, vous pouvez vous en faire vous-même et vous faites un morceau de papier qui va mesurer donc 21 par 15 et vous faites un pli à 10,5. Comme ça, ça vous fera votre base de cartes. Ensuite là, je viens tout simplement placer donc mon petit tapis pour pouvoir faire de la mise en couleur. Donc c'est ce qui était fourni avec le tapis de glace, donc de chez Tonic Studio de Tim Holtz. Oui, je l'ai remis, ça me manquait beaucoup trop, donc du coup je l'ai remis en place, le tapis de chez Craftelier, de chez American Craft. Ça me gavait, donc du coup je l'ai enlevé. Donc là je vais passer à la mise en couleur. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les couleurs que je voulais vraiment mettre au départ. Et donc là c'est parti, je commence par mettre donc une couleur la plus claire et je pars vraiment sur le centre en faisant des petits arrondis. Donc là c'est pareil, hein, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Là, je vais vraiment utiliser celui de rond. Donc c'est pareil, ça, c'est des petits produits qui proviennent de chez Action. Ma foi, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, ils font le job. Après, vous en avez aussi qui sont de plusieurs marques et il me semble que Craftelier en font également. Donc voilà, donc là je pars vraiment sur la couleur la plus claire. Et ensuite, je vais partir sur les couleurs les plus foncées, toujours en faisant des petits arrondis. Mais là, je veux vraiment donner un petit côté lumineux à ma carte. Donc, partir sur une couleur la plus claire va ressortir tout simplement tous mes petits éléments par la suite. Donc là, je pars sur la couleur la plus foncée. Et là, j'ai pas l'embout rond, j'ai l'embout rectangle. Donc c'est pas grave, hein, ça fait exactement la même chose. Donc là, je suis désolée, j'ai mis un petit peu en mode accéléré parce que je pense que une fois que vous savez faire comment le contour en mode arrondi, ça reste très très simple. Vu que mon embout correspond pas trop à l'embout rond, je reprends ma couleur claire et je repasse en fait par-dessus afin de bien accentuer toutes mes couleurs. Je repars aussi également sur une couleur beaucoup plus foncée, donc là c'est la Pinhead
Alors, je vais vous donner le nom plus exactement. Alors, je suis désolée parce que là, je suis en mode voix off. Donc, c'est la Pin Needless. Donc, je fais tout simplement tout le contour de la carte donc avec 7 couleurs pour faire ressortir justement toutes mes premières couleurs. Après, si vous n'avez pas toutes ces encres-là, vous pouvez aussi bien utiliser des encres de chez Action. J'en ai vu certaines vidéos et il me semble qu'ils avaient l'air d'être plutôt pas mal. Donc je suis désolée aussi pour le son de ma voix. Il y a à peine une semaine et demie, je sors du Covid, donc j'ai encore le nez bien pris. Donc là, je vais partir donc sur mes petits tamponnages. Donc je sors le Happy Holiday, donc qui veut, j'ai fait de la traduction tout simplement sur Google et du coup ça veut tout simplement dire joyeuse fête. Donc c'est vraiment dans le thème. Donc là c'est parfait. Donc je vais utiliser ce tampon là de sentiment et je vais également prendre donc le petit casse-noisette que vous voyez en rouge avec en fait il tient une canne qui lui sert de sucre d'orge. Donc je vais utiliser ceci. Je vais placer également donc mon tampon vu qu'il y a les écritures transparentes, à savoir où réellement je vais les placer. Donc le petit casse-noisette, de toute façon il sera tamponné sur un papier blanc aquarellable et le Happy Holiday, j'ai décidé de le tamponner sur, pas sur le milieu mais plus sur le côté droit de ma carte. Donc je vais utiliser donc de la Versafine. Donc là c'est pareil, il faut vraiment attendre que l'encre sèche puisque c'est une encre à séchage lent. Donc là pareil, vous utilisez une petite chute de papier, il n'y a pas besoin de reprendre un grand morceau de papier. Prenez une petite chute, vous regardez si votre tampon peut couler dedans, donc vous utilisez tout simplement. Pour vraiment le savoir, soit vous utilisez donc un bloc acrylique qui soit vraiment assez grand, ou bien vous utilisez le support transparent du tampon. Comme ça, vous allez réellement voir si la chute de votre papier va rentrer sur votre tampon. Ici, donc là, je suis passée donc en mode découpage. Donc j'ai tout simplement utilisé tous mes dies. Je les ai passés donc à la Big Shot. Donc pour la petite guirlande, j'ai tout simplement utilisé un papier brillant, pailleté. Et pour tout ce qui est petite boule de Noël, j'ai tout simplement utilisé donc deux petits dies avec le papier jaune. Et pour un autre dies, j'ai utilisé donc un rouge où il y a une petite étoile qui s'est embossée par-dessus. Donc là, voilà, j'ai mis en mode accéléré, je prends, je colle et j'installe toutes mes petites boules de Noël. Ensuite, je viens tout simplement utiliser donc du ruban adhésif. Donc là, j'utilise mon ATG. Bien, toutefois, si vous n'avez pas cet outil, vous utilisez un tube de colle, ça ira très très bien. Ça c'est juste pour coller en fait sur la base de carte. Ou soit vous utilisez
tout simplement du double face. Donc là, je fais bien attention et j'essaie de vraiment bien positionner afin d'avoir 0,5 mm de chaque côté. Donc là, je sors ma petite feuille de Pro Marker et je vais tout simplement sortir donc tous les crayons d'alcool pour pouvoir faire ma colorisation. Donc comme une colorisation est quand même relativement assez longue, j'ai déjà colorisé hors caméra tout ce que je devais faire. Donc là, je fignole tout simplement avec le crayon pas aquarelle mais d'alcool. Donc le nom c'est le Blender, donc ça fait une couleur transparente, mais du coup ça fait ressortir des fois des tout petits coins qu'on veut blancs. Et là, je me suis tout simplement inspirée de la couleur du tampon, donc j'ai vraiment essayé de reproduire à peu près les mêmes couleurs, parce qu'on peut pas avoir les mêmes teintes, puisqu'il y a sur les feuilles comme ceci, il y a toujours des jeux de lumière, donc on peut pas avoir les mêmes teintes. Mais j'ai essayé de faire en sorte d'utiliser la même chose. Donc pour coller mon petit casse-noisette, je vais tout simplement utiliser de la mousse 3D, et là je vous montre que je vais tout simplement utiliser les petits carrés en 3D de 1 mm. Je vais également prendre celui de chez Action parce que je trouvais qu'il y avait une très bonne longueur et je voulais pas utiliser plein de petits carrés. J'ai regardé avant si ça faisait exactement la même dimension, donc il faut bien vérifier que ça fasse 1 mm. Sinon ça va vraiment trop faire effet 3D et c'est pas trop ce que je voulais. Je voulais donner du relief mais pas trop. Donc voilà à quoi ressemble donc ma petite carte. Vous allez voir que par la suite, je vais tout simplement rajouter donc un petit produit. Donc je l'avais pas présenté dans la liste de ce qu'il fallait comme matériel pour cette carte, mais j'avais envie de rajouter un petit quelque chose. Donc c'est un produit qui fait un effet neige qui est sorti l'année dernière, donc je l'avais pas utilisé. Et là, je me suis dit, pour faire un petit effet neige sur le petit chapeau de mon casse-noisette, et ben là, ça tombait bien, donc du coup, c'est parti. Bon, j'avoue, j'en ai un petit peu trop mis, ça avait débordé, donc je suis obligée de prendre une petite lingette ou un petit sopalin pour enlever le surplus. Donc là, j'en mets un petit peu de partout. Donc ils disent bien qu'il faut attendre entre 10 et 12 heures de séchage, mais j'avoue que moi, en même pas 15 minutes, ça avait relativement bien séché. Tout dépend, je pense, de la quantité que vous mettez. Donc voilà, ma petite carte terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous donnera des idées pour réaliser des petites cartes. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.